Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de notre thème qu'on avait commencé, les 5 points qui font que vous êtes une femme de super qualité. Nous allons voir la deuxième partie. 5 signes que vous êtes une femme de haute qualité. Deuxième partie. Si vous venez de nous rejoindre, dans la première partie, nous avons vu 2 points. Le premier point, c'est être un défi pour un homme. La femme peut être sympathique, facile à approcher, mais elle doit savoir établir ses normes, elle doit savoir se valoriser, elle doit savoir être sa propre priorité et pour pouvoir être le prix que l'homme doit avoir réellement, que l'homme doit gagner. Il doit mettre le prix, il doit mettre vraiment ce qu'il faut et c'est à la femme de valider les actions qu'il met en place. Le deuxième point que nous avons vu, c'était en fait d'utiliser un langage approprié, que ce n'était ni la sexualité ni la beauté qui était vraiment un des critères réellement qui fait que la relation fonctionne. Partie 2, le numéro 3, vous devez toujours prévoir des conséquences. C'est-à-dire, une femme peut certes aimer un homme, mais elle sait aussi qu'elle le quittera pour certains comportements. Vous ne pouvez pas être une femme si brisée, dont l'estime de soi est si vive qu'un homme peut vous tromper. Vous le reprenez une première fois, mais il continue, il recommence. Comme disait un de mes mentors, si vous voulez apprendre aux gens comment vous traiter, vous devez avoir suffisamment de respect pour vous-même. Même si vous aimez un homme de tout votre cœur, s'il vous manque de respect, vous devez vous aimer suffisamment pour entraîner des conséquences et les répercussions de ces comportements. Quand vous lui dites que c'est fini, vous devez vouloir dire que c'est fini. Vous savez, il y a 2 niveaux dans chaque homme. Il y a un petit garçon et il y a un roi. La plupart des hommes fonctionnent encore avec ce mode de petit garçon. Certains hommes s'élèvent vers le roi, mais vous devez comprendre que le petit garçon est toujours là. Si vous permettez à un homme de jouer avec vous, il le fera. Surtout s'il n'y a pas de conséquences derrière. Il doit bien comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Mais combien peu d'hommes ont une femme qui entraîne des conséquences? Vous devez vous aimer. C'est pourquoi la Bible dit que nous devrions aimer Dieu de tout notre cœur. Aimez votre prochain comme vous-même. L'ordre divin de l'amour consiste à aimer Dieu par amour pour Dieu. Laissez Dieu vous apprendre à vous aimer. Puis aimez votre prochain comme vous. Aimez-vous. Donc, votre amour propre est ce qui enseigne à votre prochain comment vous aimez. Votre amour pour vous est basé sur votre amour pour Dieu. C'est parce que si vous n'avez pas cet amour propre-là, vous serez toujours dans une position où vous cherchez quelqu'un d'autre pour vous combler, quelqu'un d'autre pour vous affirmer. Vous devez prévoir des conséquences. Un homme respecte les conséquences. Il se dit, si je parle à ma femme comme ça, je sais ce qui va arriver. Si je mets la main sur ma femme, je sais ce qui va arriver. Si je trompe ma femme, je sais que je vais avoir des conséquences. Connaissant votre homme, vous lui avez fait comprendre clairement les conséquences pour certains comportements. Comment se fait-il que vous soyez encore dans cette relation et que vous n'avez pas appliqué les conséquences que vous aviez prévues? La Bible dit que, Matthieu 5,37, que votre parole soit oui ou non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. En d'autres termes, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il faut que vous ayez aucune ambiguïté, que vous ne tolérez pas. Toute femme qui compromet constamment ses normes perd le respect de son homme. Là où il n'y a pas de conséquences, il y aura peu de respect. Mais parfois, la meilleure chose que vous pouvez faire pour un homme, honnêtement, c'est de le quitter, c'est de partir. Vous voyez ce que je veux dire quand un homme est complètement en panne, qui a déraillé, qui est irrespectueux, qui est violent. Vous n'aidez pas cet homme en restant avec lui et à lui servir de paillasson. Numéro 4, prenez soin de vous intentionnellement. Nous avons toutes des journées remplies par diverses responsabilités. Mais c'est aussi super important que vous présentez la meilleure version de vous-même. Ça ne veut pas dire que tous les jours, vous devez être apprêté, maquillé et tout ça. Une femme peut aussi impressionner et voir le regard de son homme s'illuminer quand il la regarde. Il se rapproche d'elle. Personne ne peut nier que l'un des principaux besoins d'une femme dans une relation est de se sentir désirée par son homme. Je pense que c'est difficile dans une relation pour une femme de ne pas être désirée par son homme. Je pense que vous serez d'accord avec moi les filles, qu'un homme peut vous aimer, mais si vous n'apportez pas intentionnellement la meilleure version de vous-même, ça peut devenir un peu problématique. Donc numéro 5, soyez le genre de femme qui crée un endroit sûr pour son homme, pour qu'il l'aime,
qu'il soit libre de l'aimer et sans en payer le prix, sans payer un prix de critique. Certains hommes ont appris que s'ils sont trop gentils, trop disponibles, trop accessibles, trop transparents, elle va leur manquer de respect et se désintéresser d'eux. Du coup, quand un homme a un vrai cœur pour s'attacher et tout donner émotionnellement à une femme, parfois il est repoussé à cause de cette croyance que s'il s'ouvre, s'il baisse sa garde ou s'il s'implique trop émotionnellement ou que s'il se donne entièrement à cette femme comme ça, elle va perdre tout respect pour lui manquer de respect et elle va se désintéresser de lui. Il y a certaines femmes qui sont peut-être si brisées que si un homme est trop respectueux, trop transparent, trop honnête, trop doux, elle ne l'aime pas. Et donc, il y a des hommes qui veulent vraiment être juste libres d'aimer et de montrer cet amour-là. Il y a des hommes qui ont peur d'aimer vraiment complètement et totalement parce qu'ils ne veulent pas être ridiculisés. Un homme qui adore être un homme bien et disponible émotionnellement se sent souvent relégué dans une prison où il agit pour maintenir le respect de sa femme. Écoutez les filles, j'ai une question pour vous. Un homme qui se comporte mal, est-il mieux traité par les femmes? La femme qui lui permet de se détendre et de maintenir le même niveau de respect pour lui et l'intérêt pour lui le rendra totalement libre. Elle aura son cœur pour la vie. Un homme qui fait ça, il aime sa femme. C'est un bon gars, un gars sympa, il parle poliment, il ne prendra jamais ça pour acquis. Un homme qui se respecte, il n'a pas besoin d'être difficile émotionnellement, indisponible. Émotionnellement, pour qu'elle s'intéresse à lui. Sa femme l'aime et le respecte toujours de la même façon, de la même manière. C'est un endroit sûr pour cet homme. C'est un lieu de paix pour lui. Je voulais partager ça avec vous les filles. J'espère que sincèrement ça vous a fait une différence dans votre vie. Je vous demande de partager ou d'écrire le mot femme de qualité en commentaire. Que la grâce divine vous accompagne dans toutes vos relations. Reine un jour, reine toujours. À bientôt.